On sait très bien que dans une même classe, certains élèves terminent un exercice en 5 minutes, tandis que d'autres ont besoin d'un accompagnement plus important. Certains comprennent mieux grâce à des images, d'autres grâce à l'oral. Alors comment répondre à cette diversité sans passer des heures à préparer plusieurs versions d'une même activité? Aujourd'hui, nous allons voir comment 2 familles d'intelligence artificielle peuvent aider les enseignants. Vous avez les IA intégratives qui adaptent automatiquement les parcours des élèves, puis les IA génératives qui assistent l'enseignant dans la préparation de ses ressources. D'abord, on peut faire un bref rappel sur ce qu'est la différenciation et la CUA. La différenciation, c'est adapter les situations d'apprentissage aux besoins des élèves. Par exemple, proposer plusieurs niveaux de difficulté sur un exercice ou un texte, varier les aides et permettre différents rythmes de travail. La CUA vise à concevoir, dès le départ, des situations accessibles au plus grand nombre. L'objectif n'est pas d'avoir une activité spéciale pour chaque élève, mais de prévoir la diversité dès la conception de la séance. Première approche, les IA dites intégratives ou adaptatives. Ce sont des plateformes numériques qui s'adaptent en temps réel aux réponses des élèves. Vous connaissez déjà sûrement quelques plateformes qui l'utilisent comme Ladilo. Dans Ladilo, les élèves réalisent des activités, l'application analyse ces réponses et adapte automatiquement les exercices proposés. L'enseignant dispose d'un tableau de bord pour suivre la progression de ses élèves. Donc les avantages, c'est l'adaptation du niveau de difficulté, l'entraînement individualisé, puis le suivi des progrès. Pour les plus grands, il y a Ecrivor. Cet outil utilise l'IA pour analyser les productions écrites des élèves. Il repère les types d'erreurs, syntaxe, orthographe, et propose des remédiations ciblées. L'élève avance à son rythme, l'erreur est dédramatisée et vous, enseignant, vous disposez d'un tableau de bord précis pour repérer instantanément qui a besoin de votre aide. Le second type d'IA est l'IA générative. C'est un assistant pour préparer la différenciation et créer des ressources adaptées. Petit rappel, l'IA générative ne peut être utilisée par les élèves qu'à partir de la 4e. Alors voici quelques idées d'usage. On peut par exemple créer plusieurs niveaux d'exercice, c'est-à-dire que l'on va partir d'un exercice de base et on va demander à l'IA, en mathématiques, de nous créer 3 versions. Une version guidée, une version standard, et puis une version pour aller plus loin, pour les élèves qui avancent le plus vite. C'est donc un gain de temps important pour la différenciation. Deuxième exemple, réécrire un texte pour un élève qui présente des difficultés en lecture ou en compréhension. On peut demander à l'IA de simplifier le document en conservant les notions essentielles. Ça peut être intéressant pour les élèves allophones ou les lecteurs fragiles. Un troisième exemple est de varier les modalités de présentation. C'est-à-dire que pour une notion, on peut avoir une version texte, on peut aussi avoir une version orale sous forme de podcast et une autre version sous forme de vidéo. Tout cela prenait énormément de temps à fabriquer tout seul, alors que maintenant, avec l'IA, ça va beaucoup plus vite. En conclusion, l'intelligence artificielle ne remplace pas l'enseignant. En revanche, elle peut lui faire gagner du temps pour préparer des situations plus accessibles et plus différenciées. Les IA intégratives, comme Ladilo, adaptent les parcours des élèves et les IA génératives aident les enseignants à concevoir des ressources variées, conformes au principe du CUA par exemple. L'enjeu n'est pas que l'IA remplace l'enseignant, mais c'est de permettre à chaque élève d'apprendre dans les meilleures conditions. Évidemment, ce n'est pas dans cette simple vidéo que vous aurez tout appris sur l'IA et la différenciation, mais c'est pour vous dire que l'IA peut vous aider, alors n'hésitez pas à tester des choses, et si vous souhaitez aller plus loin, il faudra passer par des formations proposées par des conseillers numériques. À bientôt!